à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors ce soir, troisième vidéo, je voudrais revenir sur les élections municipales à Strasbourg qui se dérouleront donc l'année prochaine, en 2026. Alors, j'avais dit une bêtise, je n'ai rien trouvé sur la candidature de Fabienne Keller. Bon, j'avais dit que l'information serait à vérifier, donc je vais passer rapidement sur Fabienne Keller, hormis le fait que je voulais dire que d'après les renseignements qu'on m'a donnés, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'armée et qui était amiral. Donc, c'est une ancienne maire de Strasbourg. Donc, elle a travaillé en binôme avec Robert Grossman, c'est ça. Et donc, voilà, elle était maire pendant un certain temps. Et puis, c'est une macroniste, donc il n'y a rien à attendre d'une personne comme ça. Je pense assez autoritaire aussi. Et je pense que Robert Grossman a dû la remettre en place plus d'une fois. Bon, passons sur Keller. Il nous reste Catherine Trottmann. Alors, Catherine Trottmann, elle aussi, ancienne maire de Strasbourg, mais aussi ancienne ministre de la Culture. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. On ressort les vieilles perruques, voilà. Et puis, cette femme, c'est une protestante, voilà. Elle a des choses pas très nettes qui traînent derrière elle, comme des liens. Elle aurait eu des liens avec l'Opus Dei, et puis elle aurait saccagé en plein centre-ville une maison 18e. Voilà, donc c'est ancienne ministre de la Culture, mais vraiment sans culture et sans goût. Et donc, comme je disais, on ressort les vieilles perruques, voilà. Et ce qui est grave, c'est que je viens de voir qu'elle est créditée de 29% d'intention de vote. Alors voilà, donc il y a un dicton populaire qui dit il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Eh ben si, mais si, là, il faut y aller, il faut pousser mémé dans les orties. Là c'est vraiment le moment de pousser mémé dans les orties. Voilà, alors, donc on arrive au cas Barseguian. Alors elle, bon, écologiste, Khmer vert ou Khmer verte, donc on ne se renie pas, donc c'est la dingue des pistes cyclables, donc elle en met partout, voilà, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc si vous voulez continuer comme ça, les Strasbourgeois, ben, votez pour elle, hein. Vous aurez des pistes cyclables partout, vous en aurez encore plus jusqu'à l'overdose. Voilà, c'est un peu le, Strasbourg à la chinoise, quoi. Voilà, donc, bon, si ça plaît aux Strasbourgeois de devenir chinois, voilà, bon, à vous de décider, n'est-ce pas? Donc, moi, je pense que ça serait bien de voter Virginie Joron. Euh, ça serait une bonne chose pour Strasbourg, pour plusieurs raisons. D'abord, je respecte cette femme parce qu'elle a osé défendre les soignants suspendus. Voilà, donc elle a tout mon respect pour ça. Et puis elle a aussi osé dénoncer les malversations financières de Van der Leyen. Et donc elle est députée européenne. Donc voilà, de ce côté-là, elle a tout mon respect et je pense que c'est quelqu'un de bien. Alors oui, donc elle fait partie du RNX. Bon. Je ne porte pas le RN spécialement dans mon cœur, mais je crois que là,
ça serait mieux pour Strasbourg que ce soit Virginie Jouro qui d'ailleurs n'est crédité que de 11%. Alors bon, le RN, parti raciste, bon ça c'est un autre problème. La question de l'immigration est assez cruciale en France. Moi, je pense que la France doit rester une terre d'accueil et une terre d'asile, mais pas dans l'anarchie actuelle, quoi. Où c'est plus c'est plus de la migration, c'est de l'invasion. Et donc, je le répète, je ne suis pas contre l'immigration, mais il faut mettre au là à ce délire immigrationniste. Il faut accueillir des gens qui sont vraiment en danger de mort ou qui sont des dissidents ou des gens qui subissent la guerre comme à Gaza. Alors j'ai une proposition à faire. Les, pardon, les intellectuels gazaouis, les artistes, les journalistes gazaouis, pourquoi ne pas les faire venir en France, par exemple. Voilà. Donc, bah moi, j'appelle les Strasbourgeois à voter Virginie Joron, mais bon, quand je vois que la vieille perruque, la mémé de Strasbourg, fait 29% d'intention de vote, je me pose des questions. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Dans le plat, oui. Alors je dis simplement, Strasbourgeois, ne faites pas les cons, votez Virginie Joron. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire, mais c'est quand même pas mal. Votez Virginie Joron, les Strasbourgeois, ne faites pas les cons. Merci de votre écoute. À bientôt.